Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau robot aspirateur. Et c'est vrai, quand la marque m'a contacté en me disant on a un nouveau robot aspirateur, j'aurais dit attendez, je suis GLG, le spécialiste autoproclamé des aspirateurs. Je dis genre on les a tous testés, quand on a testé un, c'est tous les mêmes, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Elle me dit attention, vous allez voir le nôtre, il est vachement différent, vous n'avez jamais vu comme ça va vous surprendre. J'ai dit bah... laissons-nous surprendre et on va découvrir un petit peu ce Lefant F1, un mini aspirateur. Tu l'auras vu tout de suite, il est tout fin, il est tout petit, il n'a pas de brosse. Mais dis donc, il est vraiment différent, elle avait raison. Et oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech Ouzma. Allez, surtout avec moi, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque ça ne boude pas à notre plaisir. Je vais vous parler un peu du produit, je vais vous dire tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut pas faire avec, je donnerai son prix, le code promo, bien évidemment, exclusif à chaque fois. Et puis après, chacun sera son opinion, savoir si est-ce que tu dois l'acheter, ou est-ce que tu dois pas l'acheter. Parce qu'il est trop mignon. Hein, un peu, ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous parler de cette nouvelle marque d'aspirateur. Moi, je ne connaissais pas la marque Lefant. Fanfan, est-ce qu'ils font les... Non, voilà. Bon, il y a plein de blagues à faire, mais c'est pas moi qui choisis les marques. La marque Lefant qui nous propose son modèle F1, qui, bah, vous l'aurez vu tout de suite dans le titre, c'est un mini aspirateur, avec ses avantages et ses inconvénients. Voilà, on commencera tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre une petite boîte, une petite aspirateur normal. On aura également un socle pour pouvoir directement recharger l'appareil, hein, parce qu'il va retourner à son socle pour se recharger. On aura également un chargeur normal. On aura également des brossettes. Alors 4 brossettes, il en faut 2 par l'appareil et il en faut, vous en aurez 2 de remplacement, c'est bien. On aura un support pour mettre les lingettes. Alors c'est un support classique, on va clipser dessous avec 2 lingettes que tu pourras nettoyer. Et enfin, on aura 2 petits sacs avec des lingettes humidifiées. C'est intéressant ça, parce qu'en fait, voilà, on a directement des lingettes humidifiées, tu les mets dessous, ça nettoie ton sol, comme tu fais un petit peu avec ta serpillière. Puis voilà, après, bon, on a fait un petit peu le tour de la boîte. Bon, découvrons un peu notre appareil, puisque oui, c'est vraiment le gros dossier. Ou le petit dossier, comme tu voudras. Bon, le diamètre 260, enfin 280 par 280 par 69. Alors 280, c'est un rond, encore une fois, de circonférence. Ok, de diamètre. Oula, ne nous trompons pas. de diamètre, 280, par contre, il est ultra fin avec uniquement 69 mm. Et verra que ça a du sens, puisque comme il est petit, oui, il passe entre les chaises, monsieur. Et comme il est fin, eh ben, il passe sous les canapés. Là où d'autres produits ont tendance à s'arrêter devant, ce qui paraît un peu normal. Bon, à l'avant de notre appareil, alors on n'a pas de bumper. Alors je pensais qu'on n'avait pas de bumper actif, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc qui touche, mais on a quand même des capteurs dedans et on a quand même de la sensibilité, puisque on voit quand il touche un produit, il sait qu'il le touche, il arrête et tout. Alors, je sais pas comment c'est fait, mais il n'y a pas de bumper comme on peut voir sur les autres, où on sent qu'il y a un truc mécanique. Il n'y a pas, mais il y a quand même. Bon, à l'arrière de notre appareil, on aura 2 grilles qui permettront de sortir un petit peu l'air. Hein. Évidemment, c'est un aspirateur, donc il faut que ça souffle un petit peu. Bon, ça, c'est normal. Au-dessus de notre appareil, alors c'est assez intéressant. Alors, le bouton on-off, ok, normal. Un bouton pour le dire de retourner à ta base et tout. Alors, c'était pas très explicite. On a également des LED qui donnent un petit peu le niveau de charge, tout. C'était pas très explicite sur leur manuel et tout. Mais pour la synchronisation, on verra tout à l'heure qu'il suffit d'appuyer, ok, sur un. Et ensuite, on appuie sur les 2 pour le mettre en appairage. Ce qui paraissait évident une fois que je l'ai fait, mais enfin j'ai quand même bien cherché. On a également un bac à poussière. Lui aussi, il est fait un petit peu différemment, ça on verra, quand on enlève le bac, on le déclipse. Alors déjà, on voit que dedans, il n'y a pas de brosse, qu'on voit directement le dessous, enfin, c'est plutôt étonnant. Le bac fait 600 ml, ok, donc ça permettra de mettre les saletés. On le démonte, on voit bien qu'on a accès au filtre, encore une fois, c'est un aspirateur, donc il y a un filtre qu'on pourra démonter, on pourra tout nettoyer, c'est bien. Et le filtre, après, à l'usage, on pourra le remplacer. Pour l'instant, c'est un sans faute. Bon, en dessous de notre appareil, ah, là, il est pas mal. Bon, on aura bien évidemment nos capteurs anti-chute, encore une fois, à gauche, à droite et en haut. On aura notre petite roulette, nos docks de charge, on aura nos 2 brossettes. Et quelque chose qui a été plutôt bien fait, c'est que les brossettes, c'est toutes les mêmes. Voilà, il n'y a pas de gauche, de droite, voilà. Tu as 4 brossettes et en fait, si tu en as une qui est endommagée, défectueuse ou que tu veux remplacer, ben, en fait, simplement, tu prends dans les 4. Donc c'est bien, ça veut dire que tu permettras d'en acheter, en sachant que tu peux en acheter 5, 6, voilà, et que ça sera toujours les mêmes à remplacer à gauche
gauche, soit à droite, c'est pas mal. On a également une roue de 2 roues qui sont... Alors, il n'y a pas une suspension incroyable, mais on verra que quand il est coincé sur les canapés, ça fait bien le taf. Et on aura au milieu notre mode aspiration. Et le truc qu'on peut voir tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de brosse. Normalement, il y a une grosse brosse qui permet d'emmener un truc. Là, non. On a une petite raclette et en fait, on a l'aspiration qui se fait dans le faisceau et truc. Alors tu vas me dire, ça marche moins bien. Bah, ça marche comme ton aspirateur. Ton aspirateur, en même temps, la plupart, c'est juste un bac en bas et ça aspire. Il n'y a pas de brosse qui tourne, sauf dans les nouveaux et les meilleurs, bien évidemment. Mais ça a toujours été comme ça, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne moins bien. Bon, parlons un peu technique. 4000 PA d'aspiration. C'est pas mal, en fait, ça aspire bien. On aura 4 vitesses, encore une fois. Bon, au niveau de l'autonomie, eux, ils nous annoncent entre 160 minutes et 200 minutes. Moi, ça me paraît un peu beaucoup, hein, puisqu'on a quand même 4, déjà parce qu'on a 4 puissances. On a le faible, le normal, le puissant et le ultra puissant. Bon, après, on va estimer qu'en ultra puissant, je pense pas qu'il va durer 160 minutes parce que ça aspire quand même sévère et je pense qu'il va s'essouffler assez rapidement. Enfin bon, après, on va les croire sur parole. Enfin, moi, j'ai quand même passé l'aspirateur pendant 1 heure, puisqu'il s'est baladé et tout, en mode normal, et il n'y a pas eu de souci. Il en reste encore, je peux l'utiliser. Donc, ça paraît cohérent. On a encore une fois que 4000 PA, et on a apparemment une bonne batterie, même si c'est pas marqué sur la fiche technique. Bon, on va aller croire sur parole, oui, non, mais comptez qu'il va passer l'aspirateur. Quand il n'y en aura plus assez, eh ben, il va retourner à la base, il va se recharger, et il continuera après. Bon, c'est un aspirateur, et surtout un robot aspirateur. Bon, cet aspirateur est bien évidemment lié avec son application que tu pourras utiliser ou pas, mais il y a quand même tellement plus d'informations sur l'application qu'on verra que c'est intéressant. Alors il y en a 2, il y en a une que tu scannes. Enfin, je vais t'expliquer ça. Allez, on va découvrir un petit peu l'application. Alors, il y a 2 applications. Il y a soit celle que vous pouvez télécharger sur le Play Store, qui s'appelle Lefant Life, qui elle aura la particularité d'être en français, mais très peu explicite au niveau de l'aspirateur. Et l'application Lefant que vous pourrez avoir quand vous allez scanner le QR code ici. Par contre, l'application sera uniquement en anglais, mais plus explicite pour pouvoir synchroniser l'appareil, puisque la première fois, j'y suis pas arrivé, il a fallu que je télécharge celle-là, enfin, que je télécharge la deuxième en anglais pour comprendre qu'il fallait appuyer sur les 2 boutons en même temps, alors que celle-là, c'était vraiment pas clair. Bon, quand on est sur l'application, ils vous demanderont de mettre en route l'aspirateur avec le bouton On. Ensuite, on vous demandera d'appuyer sur les 2 boutons en même temps. Mais c'est vraiment pas clair leur truc, hein. Faut appuyer sur les 2 boutons en même temps. Il se met en recherche. Donc là, vous validez, oui, je me mets en recherche. Et ensuite, il va vous dire, voilà, mettez-vous sur le routeur, l'appareil va mettre comme un routeur, vous mettez-vous connecté sur Lefant, et c'est tout. Mais encore une fois, allumez l'appareil sur On, restez appuyé sur les 2 boutons ici pour le mettre en recherche, et là, l'appareil va le retrouver. Mais c'était vraiment pas clair leur truc entre les boutons et tout, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Bon, allez, on retrouve là notre appareil, donc pour l'instant, on n'a pas eu de scan de la maison, ni rien. Ici, on peut changer le nom de l'aspirateur qui va s'appeler Yumi. Alors, vous allez pouvoir changer l'icône, ici. Vous allez pouvoir prendre une photo, mettre son nom, définir son emplacement. Pour l'instant, c'est pas le moment. Revenons-en à Yumi. Le nom, Yumi et l'emplacement. Voilà. J'ai vu beaucoup plus d'informations sur l'appareil ici. Donc là, on retrouve l'information sur l'appareil. Scénario, automatisation. Donc là, si vous voulez programmer des trucs. On voit bien qu'il est compatible Alexa et Google. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne chose. Si vous avez un assistant vocal comme ça, vous allez pouvoir le commander. Notification quand il est en ligne. Vous allez pouvoir le partager avec la famille, créer un groupe. Commentaires, applications et tout, bon, etc., etc. Là, on retrouve un petit peu l'essentiel. Dans notre application, ici, on retrouvera donc la mise en route. Là, on pourra pas le mettre en pause. Le mode intelligent. Wow. Voilà, donc le mode intelligent, c'est pas mal, mais c'est un peu le bordel. Voilà, là, il est en pause, tout va bien. Retour à la base, tout va bien. Arrête-toi. Ça va bien se passer. Intelligent, retour à la base. Donc là, on peut le mettre en mode aléatoire. Ici, suivre le mur. Donc là, si vous voulez le mettre dans un endroit et vous voulez simplement qu'il fasse les plaintes. Le mettre en mode spirale. Ici, le mettre en mode manuel. Ça, c'est bien pour les enfants, encore une fois. Ça fera une télécommande sur votre appareil. Vous pourrez le commander. Et ici, les paramètres dont on ne retrouve pas bien grand-chose. Vous allez pouvoir régler l'aspiration. Alors, air, volume d'eau. Alors là, volume d'eau, il n'y en a pas. Donc, ça va être vite fait. Faible, moyen, haut et super. Voilà, donc pourquoi pas. Alors sur l'application anglaise, c'était pas fait comme ça, c'était pas appelé comme ça. Il y avait 4 modes aussi, mais c'était pas mal. Sensibilité, vous allez pouvoir le mettre en low, normal ou high. Encore une fois, c'est des détections. Je vous rappelle, encore une fois, il n'y a pas de bumper. On verra ça tout à l'heure. Recherche du robot, donc là c'est bon, c'est où il est. Fiche de nettoyage, ok, pour l'instant on n'a pas nettoyé. Et minuterie, c'est si vous voulez le programmer. Et voilà un petit peu le travail. Il a déjà commencé à scanner un petit peu, voilà, la maison et tout. Bon, rien d'exceptionnel pour cet appareil, encore une fois, qui ne fait que aspiration, qui n'a pas de brosse, qui n'a pas de capteur, de sensor et tout. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en place dans la maison et de regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer, comment il va gérer un peu le Scooby-Doo, le tapis, passer sous le canapé et le test du café, comme à chaque fois.
Bon, partons un peu maintenant dans le vif du sujet où on fait notre premier test. Alors au début, j'ai mis le Scooby-Doo. Alors il a pas du tout fait comme je voulais. Il a complètement évité le Scooby-Doo. Il est parti ailleurs. Il a fait sa vie. Il est parti, il est revenu, la table et tout. Alors il s'est un peu bagarré. Encore une fois, on a bien... Alors il nous parle pas ni de laser, ni de détection. On voit bien qu'il n'y a pas de lidar, de laser dessus. Et pourtant, on voit bien sur la carte qu'on a un positionnement qui se fait. Il arrive à voir, ça fait des gros pixels et tout. Bah en même temps, ça fait le taf. Bon, le truc, il a évité le Scooby-Doo, je me suis dit, bon, bah tant pis, on va le laisser partir. Le truc qui était intéressant, c'était de voir un petit peu au niveau du tapis, est-ce qu'il allait avoir une détection de tapis, et surtout au niveau du canapé. Alors, il se trouve que mon canapé fait 69 mm, mais tout pile, hein, vraiment, si j'aurais voulu le faire exprès. Mais il y a des endroits, comme ces vieux canapés, vous voyez, il y a du bois dedans, et forcément, il y a des endroits où il est plus bas que d'autres. Donc, il y a des endroits où l'aspirateur ne passe pas, mais il y a des endroits où l'aspirateur passe. Au niveau du tapis, bon, on voit que ça fait de l'aspiration, il n'y a pas de différence d'aspiration. Lui, il ne voit aucune différence, ce qui paraît normal, encore une fois, dans cette gamme d'appareils. Au niveau du canapé, il a réussi à passer dessous. Mais je me suis dit, alors toi, Coco, tu as réussi à rentrer par un endroit, mais il y a des endroits où c'est plus haut, plus faible, on est vraiment au millimètre près. Tu vas rester coincé, tu vas pleurer, et je vais obligé de te récupérer. Et en fait, non. Il a gueulé un peu des fois parce qu'il était un peu coincé, mais il est arrivé à se décoincer et à force d'aller un peu dessous et de voir qu'il pouvait sortir nulle part, il est ressorti par là où il est rentré. Il est passé par ici et il repassera par là. Donc bon, c'était plutôt une bonne chose et c'est plutôt bien puisque j'aurais remarqué que quand j'aurais vidé la poubelle, eh ben il y avait un cafard mort. Oui, je sais, c'est dégueulasse, sous le canapé, mais c'est vraiment le genre de truc, moi j'y vais avec mon aspirateur à main de temps en temps, mais je vais pas jusqu'au fond, et lui il a été chercher des trucs, donc si t'as des cartes mémoire, des clés, des M&M's, c'est le moment ou jamais de les retrouver. Ne mange pas les M&M's, on sait pas qui a mis sa langue dessus, on est d'accord. Bon, ensuite, ça m'aura gonflé, bien évidemment, puisqu'il a tourné, il est parti, il est revenu. Il a une drôle de vie, hein. Après, faut pas attendre qu'il passe à un endroit, sinon vous allez devenir fou, parce qu'il passe à côté, puis après il part de l'autre côté, il revient et tout. Enfin bon, lui, il a une carte, il a sa petite vie, en fonction de comment vous l'aurez mis. Moi, je l'ai mis en intelligence. Donc, je vais mettre plutôt le Scooby-Doo vers le truc à café. Donc, je mets du café en grains, du café en poudre, et du riz, comme toujours. Alors, bien évidemment, comme à chaque fois avec le riz, avec leur brossette, même si c'était pas en mode maximum, ça en a foutu partout, ok. Donc bon, premier nettoyage, c'était pas trop mal, encore une fois. On voit que ça a aspiré quand même tous les grains de café, ok. Ça a aspiré le café en poudre et la plupart des grains de riz. Alors le problème des brossettes, comme voilà, elles sont un peu violentes, ça a plus tendance à en mettre un peu partout que truc. Mais on voit que premier passage, à la fin, c'était quand même assez long parce qu'il est passé, il est revenu, il est passé par là-bas. Il aimait bien aller dessous le truc là, ça l'amuse beaucoup. Hein. Vu qu'il peut y aller, lui, il aime bien aller là-bas dessous. Alors soit parce qu'il a trouvé plein de trucs intéressants, mais il me racontera. Il n'y a pas de caméra, c'est dommage. Donc, il a fait sa vie, il a bien nettoyé. On aura vu à la fin, c'est que, bon, je vais relancer moi une deuxième aspiration parce qu'il restait quelques grains de riz. Là, on met, alors il y a pas mal de modes, encore une fois, vous allez pouvoir le mettre soit pour longer les plaintes, soit le mettre en mode spirale, c'est-à-dire qu'il part du milieu, il fait le contour, soit en mode intelligent, soit en mode random. Bon, moi je l'ai mis en mode random et là, ça a quasiment aspiré tout ce qui restait. Donc le travail est fait. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau du produit? Bah forcément, un des arguments qui va être, c'est il est trop mignon. Voilà, c'est l'argument qui n'a aucun intérêt, mais il est trop mignon, en petit comme ça et tout. Alors de là à l'amener en vacances, on n'est pas d'accord. Mais voilà, si vous avez des petites surfaces, que vous voulez l'emmener, que vous voulez le déplacer et tout, il est super pratique. Encore une fois, voilà, il est petit, il est compact et tout. Moi, j'adore le concept. Bon, forcément, des points positifs, il est petit. Et forcément, comme il est petit, il passe entre les pieds des chaises. Si, comme moi, vous avez un truc en bois, enfin une table avec des chaises, avec des pieds, où souvent les autres aspirateurs, ils se mettent devant et ils sont aussi larges que les pieds, ils n'arrivent pas à passer, ou qu'il y a des endroits où tu dis oui, mais comme c'est un gros robot aspirateur, il y a des endroits où il ne veut pas aller. Là, comme il est beaucoup plus petit, hop, il est maniable, il est plus agile. James Bond, il peut... Non, bon, après, voilà, t'auras compris tout. Ensuite, il est beaucoup plus fin et il va pouvoir passer sur beaucoup plus de... Alors, si vous avez un lit avec des pieds, si vous avez un canapé avec des pieds, partout là où il y a des pieds, où généralement les robots aspirateurs font entre 8 et 9 cm, bah ça passe pas, forcément. Là, avec ses 69, ou un peu moins, oui, 69, avec ses 7 cm, tu prends un mètre, tu mesures, tu dis, ah,
il peut passer là. Donc forcément, il y a plein d'endroits où ben, vous n'y alliez peut-être pas vous-même. Il y a pas mal toujours des meubles et tout. Lui, il va pouvoir y aller, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, bah, le fait que ça soit sans brosse, bah, forcément, ça évitera de coincer les cheveux et tout. C'est plus efficace, moins efficace. Je sais pas, moi je trouve que ça aspire bien, il est assez puissant, il a une bonne autonomie, il est automatique, l'application est super bien faite. Après, les lingettes, on est d'accord que c'est pas du bluff, mais vous pouvez mettre les lingettes, c'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, vous pouvez mettre les lingettes, mais à partir du moment où c'est des lingettes humidifiées, si votre maison, elle est un peu sale, une fois qu'il aura fait la moitié, la lingette va être dégueulasse. Donc il va traîner lingette qui sera dégueulasse, encore une fois, même si vous passez les Swiffer, les machins, bon, au bout d'un moment, quand tu as fait la moitié, il faut le changer, mettre une neuve, puisque c'est dégueulasse. Donc là, le fait qu'il peut laver, mais encore une fois, avec des lingettes humidifiées, soit tu peux humidifier les lingettes qu'il te donne, soit en acheter, soit bricoler un truc, mais bah, il faudrait le passer au moins un par pièce, des machins. Alors, mettre une lingette dans une pièce, le mettre en spirale et tout, je sais pas si ça va pas aller plus vite de passer la serpillière ou de le faire toi-même. Bon, il le fait, encore une fois, pas merveilleusement, mais il le fait. Bon, point négatif, au début, j'ai mis l'application qui est en anglais. Il demande de scanner l'application qui est en anglais, alors qu'on voit bien sur le Play Store qu'il y a l'application Lefant. Et une fois que tu as compris l'appairage qu'il faut mettre en route, ok, tu choisis le F1. Ensuite, il va dire, oui, mets ton réseau Wi-Fi, mets-le en appairage. Tu double-cliques sur les boutons, il se met en routeur Wi-Fi. Ensuite, tu te demandes d'aller dans ton Wi-Fi, de te connecter sur l'appareil comme un routeur Wi-Fi. Il le reconnaît, il synchronise, bim, badaboum. Bon, par contre, elle parle toujours pas français. Je crois qu'elle parle pas, elle parle toujours. Elle part pas. Voilà, donc c'est bien. Ni français, ni anglais et tout. Mais l'application, en prenant la bonne sur le Play Store et pas celle qui est indiquée dessus, elle est en français. Donc c'est quand même plus agréable pour voir les petits logos. Le fait qu'il n'y ait pas de brosse, la brosse c'est quand même plutôt efficace. Hein, ça ramène vers l'intérieur. Mais là on a quand même les deux brossettes. Et les deux brossettes, je rappelle qu'ils sont les mêmes à gauche et à droite. Donc il y a quand même aussi un intérêt. Pas de sensor. On aurait pu vouloir du lidar, des trucs. Il a une drôle de vie, hein. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il va, il vient, il repart, il fait le truc et tout. Alors pourtant la carte, on voit qu'il suit bien la carte, mais je sais pas. Le Scooby-Doo, il n'avait pas envie. J'ai attendu pendant 1 heure. Il a fait le truc, il est revenu. Après il est venu vers la chaise. Ah, il est rentré sous la chaise, mais après il est reparti ailleurs et tout. Bon, il a une drôle de vie. Donc laissez-le faire. Il va tout faire, mais encore une fois, il prend son temps, il gère un peu. On aurait pu vouloir des sensors, des lidars, des trucs. Bon, après, encore une fois, il est fait comme ça. Et en même temps, il fait le taf, on est d'accord. Pas de lavage, bon, ça, c'est un peu dommage. Alors, pas de lavage, oui, non, il fait lavage, mais avec leur lingette humidifiée. Vous avez vu, il n'y a pas d'injection d'eau, donc c'est la lingette qui est humidifiée, qui permet de faire le nettoyage. Donc, on aura compris qu'au bout d'un moment, la pauvre lingette, voilà, elle va être comme ça et elle va avoir du mal un peu à nettoyer. Mais bon. Après, encore une fois, c'est pour vous dire les plus et les moins. Mais bon, voilà, il est tellement petit et mignon que ça peut faire. Bon, et enfin, pour finir, ni plus ni moins, on parlera un peu des prix. Alors, ce produit sera vendu sur Amazon. Donc, encore une fois, l'intérêt de commander sur Amazon, c'est que les produits sont livrés depuis l'Europe, ils sont garantis 2 ans, le prix est TTC, il n'y a pas de surprise, et tu le commandes aujourd'hui, il y a des abonnements, tu l'as quasiment demain hein, ou après-demain. Donc, ça va super vite, que contrairement à commander en Chine, où avant, tu avais l'impression que c'était moins cher, mais ça mettait beaucoup plus de temps, et en plus, il faut payer la TVA maintenant quasiment à chaque coup. Donc, si tu le commandes sur Amazon, il y aura un coupon exclusif sur la page Amazon qui te réduira le prix à 224 €. Voilà. Alors, il y a une promo de 70 €. C'est-à-dire qu'avant, il va être à 294 €. Alors, les prix sont souvent en dollars sur Amazon et ils ajustent en fonction de l'euro. Donc, il peut y avoir des petites variations. Mais on peut estimer que le prix normal serait à 300 balles. C'est pas donné. Encore une fois, technologiquement, c'est pas donné puisqu'on a des aspirateurs à ce prix-là qui font mieux. Mais ils sont tellement plus gros et plus épais et plus encombrants et tellement moins mignons que celui-là que forcément, ils ont leur avantage et leur inconvénient. Donc, avec le code promo, vous allez le payer. Enfin, le code promo sur Amazon, il y aura un coupon exclusif, tu cliques dessus, tu l'ajoutes à ton panier. Ça fera 224 € TTC. C'est cher, pas cher, je sais pas, c'est le premier aussi petit, aussi mignon. Si tu as la problématique de dire oui mais chez moi aussi il passe jamais dessous et en fait il est trop gros et je peux pas l'emmener, je peux pas le déplacer et je cherche un truc beaucoup plus compact, c'est l'aspirateur de tes rêves. Après si tu veux un truc beaucoup plus efficace, il y a des choses au même prix, voire un peu plus cher, qui sont quand même beaucoup plus efficients. Bon après, voilà, il a ses points forts et ses points faibles, on est d'accord.
Et il est venu le temps de faire ton même. Besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un petit aspirateur comme ça? Au début, je me suis dit non. Et c'est vrai que pour aller sous le canapé ou sous les endroits où je vais jamais, et des fois, c'est pour mettre dans une chambre ou c'est une maison avec plusieurs étages, tu dis voilà, là, on va mettre celui-là en haut, voilà, ça sera pour cette pièce-là et tout. Ça peut être assez intéressant puisque, bah, malgré tout, il fait le taf. Il aspire bien et il m'a trouvé des cafards. Le mec, j'ai l'impression que ma maison est dégueulasse. Je teste 2 aspirateurs par semaine en ce moment, je suis en train de nettoyer. Mais il y a des endroits où on va pas. Hein. On est des mecs ou on n'est pas des mecs. Hein. On nettoie là où ça se voit. D'accord. Donc besoin, un petit peu. Maintenant, j'ai trouvé pas mal d'intérêt. Est-ce qu'il fait envie? Ah, il est trop mignon. L'argument qui tient pas. Il est trop mignon, voilà. Il est trop mignon, il est trop compact et tout. Voilà, il est trop petit, il est fin et tout. C'est voilà, le premier et moi je le trouve incroyable et tout. Donc est-ce qu'il fait envie? Bah oui, je suis désolé. Moi je craque. Quand je l'ai ouvert la boîte, j'ai dit c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? J'ai dit c'est quoi? Il manque quelque chose. Au début, je pensais que c'était un autre produit et tout. Je dis, bah, c'est étonnant, ça, voilà, c'est le premier. Et après, au niveau des moyens, bon, bah, 224 €, c'est un budget. Oui, non. Après, les robots aspirateurs ont toujours été chers. C'est un produit qui est qualité, qui est compact, qui fait le taf. Voilà. Après, soit il te plaît, et dans ce cas, bah, le prix, je vais pas dire que ce sera pas un problème, mais tu y passeras. Soit il te plaît pas du tout, et forcément, il sera trop cher. On est tous un peu les mêmes. Si on craque, on est prêt à faire des sacrifices. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé cette vidéo. Tu adores le produit. Tu trouves ça génial, t'en avais jamais vu dit comme ça, c'est la première fois, tu dis putain mais c'est trop génial. Alors tu dis mais le produit mais c'est nul, ça aspire pas assez bien, il est trop petit alors que pour le même prix on peut avoir un truc énorme qui fait plein de trucs et tout, tu dis c'est nul, voilà. Bah mets un pouce en bas, manifeste ton mécontentement, ou alors tu te dis, bah tu comptes fait, j'ai regardé la vidéo, et puis ce produit il est pas vraiment pour moi, il a raison. Soit bah, le produit te plaît, tu l'achètes, soit le produit te plaît pas, tu l'achètes pas. Moi je te force pas, et tu dis bah la vidéo était productive. Il mérite bien un petit pouce en l'air, le GLG. Partage en partageant sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Il y a des gens qui cherchent qui ont cette problématique-là, ou qui n'ont jamais vu un aspirateur aussi petit, aussi mignon, comme ça, super efficace, 4000 PA et tout. Il sent bon le café maintenant. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qui s'amuse à aspirer du café à chaque fois, mais voilà. Donc voilà, tu peux l'envoyer et il peut y avoir des gens qui ont la problématique, se dire waouh, ce produit, il est vraiment génial. Moi, je pense qu'il est vraiment génial. Après, il sera pas pour tout le monde, on est d'accord. Et enfin, abonnement en cliquant à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel je propose des reviews. Si toi aussi, tu aimes les smartphones, tu aimes les caméras sport, tu aimes les montres connectées ou plutôt les montres hommages, tu aimes les aspirateurs, tu aimes... Il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs trop bien qui vont arriver en plus. Il y a des écouteurs gaming, des écouteurs musique. J'ai un écouteur haute fidélité HQ, un gros casque comme ça là. Je suis impatient de le tester parce que j'en voulais un. Donc voilà, si c'est le genre de produit qui t'intéresse, tu cliques en bas sur abonner, tu cliques sur la cloche, tu reçois une notification. Je vois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu reçois une notification. La vidéo t'intéresse, tu la regardes. La vidéo t'intéresse pas, bah tu la regardes pas. Ou tu dis ah j'aimerais bien la regarder mais j'ai pas le temps, tu le mets plus tard. Bah tu peux cliquer à regarder plus tard. Comme ça tu es sûr de rien louper parce que souvent, vous voyez, on arrive en synchro, les marques veulent sortir un produit, nous l'envoient, on vous le présente au moment, petit code promo et tout. Il y a peut-être une bonne affaire à faire. Puis également, il y a mon autre chaîne, qui s'appelle GLG Vidéo, sur laquelle je propose un petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé, les reviews à venir, tous les mardis et vendredis, ça dure une demi-heure. Au petit déjeuner, comme ça, tu as toute l'info avant de partir à la machine à café. Tu sais ce qu'il va y avoir comme nouveauté high-tech, les films et séries télé de la semaine. Voilà, et puis ça permet d'avoir un petit peu d'informations et puis de se retrouver un petit peu entre nous, puisque c'est en première, presque en là. Do, le fando. Hein, c'est rigolo ça. Chut, il s'est endormi. Bon, allez, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine review. Oh, encore trop bien. Allez, oh, il s'est réveillé. Bah oui, il était en veille. Allez, bonne journée. Bye bye.